les mamas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette année-là, on s'accroche, on est assidus. Chaque dimanche, nouvelle vidéo. Prépare-toi, prends tes chips, tes popcorn. On passe un moment entre nous, un moment de conseil, d'encouragement, de motivation parce qu'on veut que la meilleure version de nous-mêmes soit révélée tout simplement. Amen. Donc, si tu ne me connais pas, je te souhaite la bienvenue. Mon nom, c'est Oriane, alias la Mama qui brille sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et YouTube. Alors, ici, on parle de quoi? Ici, c'est tout simplement la safe place des femmes qui ont décidé de se reconstruire et de ne pas se laisser vaincre par les épreuves de la vie. Principalement les jeunes mamans célibataires. Peu importe ce par quoi vous êtes passé. Si toi qui passes par cette vidéo, tu es une jeune maman célibataire, eh bien, dis-toi que tu as trouvé ici une safe place, une famille. Ici, on s'encourage. En tout cas, ma mission, mon battement de cœur, c'est d'accompagner les jeunes mamans célibataires à la reconstruction intérieure pour qu'elles puissent tout simplement briller et rentrer pleinement dans les projets de paix et de bonheur que Dieu a prévus pour sa vie. Amen. Donc, sur ce, jingle, générique, tout ce que tu veux et on se retrouve juste après. Aujourd'hui, on parle de marcher dans la sainteté en tant que jeune mère célibataire. Et oui, c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est une réalité. Beaucoup de femmes pensent que comme j'ai déjà eu des enfants, je peux vivre comme je veux. Voilà, mais pas du tout. Pas du tout. C'est pas pour autant, on a vu la dernière fois, et c'est ce que je disais dans la précédente vidéo, c'est pas parce que tu as eu des enfants que ta valeur se déprécie avec le temps. C'est pas parce que tu as eu des enfants que ta valeur est amoindrie. C'est pas parce que tu as eu des enfants que tu comptes moins que les autres jeunes femmes célibataires sans enfants. Non, tu as de la valeur et tu comptes. Et ce que tu es n'est pas déterminé par les épreuves, les expériences du passé. Non, tu es uniquement ce que Dieu dit que tu es. Et si on veut faire un récapitulatif, en fait, la semaine passée, on a parlé de comment se reconstruire après la séparation. On a parlé de prendre conscience de son identité en Christ pour pouvoir guérir de ses blessures. Peu importe ce qui s'est passé, ce qu'on t'a dit, ce que tu as vécu, tu es ce que Christ dit que tu es et tu dois guérir, tu dois te réconcilier avec ton passé et tu dois prendre conscience que maintenant tu es une nouvelle créature en fait, tu es sainte, tu as été rachetée, délivrée, libérée en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et justement, dans la continuité de cet encouragement, aujourd'hui on parle de marcher dans la sainteté. Pourquoi? Parce que maintenant que tu es devenue une nouvelle personne, Jésus t'a guéri, t'a délivré, t'a consolé, tu peux plus rester la même femme que tu étais avant parce que tout simplement, tu n'es plus la personne que tu étais avant. Tu n'es plus la Marguerite d'avant ou bien tu n'es plus la Audrey d'avant. Maintenant, tu es Audrey Christ, Marguerite Christ. Donc, tu ne peux plus vivre comme tu vivais avant. Hein? Nous qui sommes devenus des enfants de Dieu, la Bible nous dit que nous devons produire des fruits qui attestent de notre repentance, des fruits dignes de notre repentance, de notre changement de vie, de notre changement d'attitude. La Bible dit aussi que lorsque la maison a été balayée, nettoyée, qu'elle est propre et qu'elle est vide, en fait, il n'y a pas de propriétaire. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a des nouveaux occupants qui s'invitent. C'est pour dire que maintenant que le Seigneur t'a racheté, ta vie a été transformée. Tu ne peux pas laisser la maison vide au risque que, voilà, les mauvais occupants, les forteresses d'avant, les esprits impurs d'avant reviennent. Non, tu dois laisser l'entière place au Saint-Esprit. Tu dois lui laisser la place de vivre en toi. Et aujourd'hui, justement, concrètement, comment marcher dans la sainteté? Déjà, première étape, il faut prendre la prise de conscience de ton identité implique que maintenant, tu comprennes que accepter Jésus autorise son esprit, l'Esprit Saint, à venir habiter en toi. Et dès lors, en fait, tu es gouverné par lui et tu ne peux que manifester ses fruits. La première étape, c'est maintenant de collaborer avec le Saint-Esprit afin de pouvoir manifester les fruits qui sont dignes de cette nouvelle vie que tu as en Christ.
Comment ça se passe? Eh bien, la Bible nous indique dans le livre de Galates 5, elle nous cite les fruits de l'esprit et à contrario, elle nous cite les œuvres de la chair. Les fruits de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la douceur, la bienveillance, la bonté, la piété, l'humilité. Clin d'œil aux Ivoiriens champions d'Afrique. L'humilité, la maîtrise de soi. Voici les fruits de l'esprit et la patience. Ce que tu dois demander, tu dois cultiver la présence de Dieu comme on part en instaurant des temps de prière, des rendez-vous avec Dieu. Autant que tu as des rendez-vous administratifs, autant que tu as ton travail que tu ne peux pas rater, autant que voilà, il y a des choses qui comptent pour toi. Quand quelque chose est important pour toi, peu importe ton emploi du temps chargé, tu lui accordes du temps. Quand une personne compte pour toi, tu lui accordes du temps. Quand tu étais amoureuse avant dans la lune de miel, tu pouvais faire 5 heures, 10 heures. Je te parle, mais je me parle à moi-même. On a toutes passé par là. On pouvait faire des heures et des heures au téléphone. Mais quand il s'agit de Dieu, bizarrement, on a toujours sommeil. Vous voyez comment le diable est mauvais. Quand il s'agit de prier, on a toujours sommeil, on est toujours fatigué, on a toujours la paresse. Parce que la chair n'aime pas prier. La Bible dit que tout ce qui vient en fait, les choses spirituelles, elles sont, la chair est inimitié contre Dieu. Ça veut dire que en fait, ta chair n'aime... Si tu veux compter sur ton bon vouloir, c'est que tu ne vas pas avoir de relation avec Dieu. Parce que la chair n'aime pas prier. La preuve en est la paresse qu'on ressent, la lourdeur qu'on ressent face aux choses, face à, par exemple, qu'on doit prier. Nous qui servons à l'église, par exemple, quand il y a des temps de prière en groupe, très souvent la chair te dit, non, ça c'est quoi ça? Faut dormir, après tu vas prier seul. C'est le corps qui parle. Des fois, c'est pas le diable, c'est le corps tout simplement parce que la chair en elle-même, la nature adamique d'avant, ton ancien moi là, n'aime pas prier. Et c'est ainsi. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas nous laisser dominer de notre chair, mais de vaincre les œuvres de la chair par l'esprit. Donc, appuyons-nous sur le Saint-Esprit et laissons-lui la place. Si tu n'y arrives pas, tu dis Saint-Esprit, vraiment, j'ai tout essayé. Je n'y arrive pas. J'arrive pas à être patiente. J'arrive pas à être, comment dire même, à être en paix. Je suis trop colérique. Je n'arrive pas à me maîtriser. Voilà, il y a de l'orgueil en moi. Parle à Dieu. Il aime quand on vient à lui tel que nous sommes. On n'a pas besoin d'artifice parce que de toute façon, tu as beau te mettre des carapaces. Lui, il te connaît. Il voit ce que les hommes ne voient pas. Il voit ce que tu caches. Il voit ce que tu as en toi. Donc, on va dire, tu peux rien créer. Qu'est-ce que tu vas lui apprendre de nouveau? Tu es sa créature, c'est lui qui t'a créé. Ton dossier là est dans ses mains comme ça. Donc, on ne peut rien lui cacher. Donc, mieux vaut, comme on est déjà à découvert, la Bible dit que même les grains de nos cheveux, tout est compté. Donc, comme on est déjà à découvert, mieux vaut arriver chez Dieu tel que nous sommes. Et c'est ça aussi le but de mon message, d'encourager une jeune mère célibataire à développer une vie de prière. C'est non négociable. Sinon, tu vas faire comment? Les combats se gagnent à genoux. Les choses sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. Tout ce qui nous arrive là, on est obligé d'avoir une vie de prière. Le diable attaque beaucoup les jeunes mamans célibataires. Ça, rien que comment... La preuve en est que quand tu vois les chiffres en ce qui concerne les mères célibataires en France, c'est chaud. Je voyais des chiffres de l'INSEE qui datent de 2019 qui disaient que suite à la séparation, ce sont les mères qui se retrouvent dans des situations les plus précaires. Généralement, les hommes s'en sortent, les pères célibataires s'en sortent. Mais les mères célibataires, c'est elles qui vivent des fois en dessous du seuil de pauvreté. C'est elles qui ne s'en sortent pas, c'est toujours elles qui sont assistées. Les hommes, on va dire peut-être, bon, je sais pas, peut-être c'est leur ego, leur fierté qui fait qu'ils se battent, en fait, qui refusent de s'avouer vaincus. Mais les femmes, en fait, c'est comme si on se laisse beaucoup aller. Quand je regardais les chiffres, je me disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Mais quand tu es chrétienne et que tu le remets dans le contexte spirituel, c'est là où tu te rends compte qu'en réalité, les jeunes mères célibataires sont beaucoup attaquées. Et je me suis dit, mais pourquoi les mères célibataires souffrent autant? Pourquoi c'est autant on les considère autant comme des cassos dans la société? Mais heureusement que la réalité n'est pas la vérité parce que le diable a échoué dans notre vie, à toi et moi, au nom de Jésus. Mais voilà, les faits montrent que les mamans, les jeunes femmes célibataires par rapport aux hommes sont celles qui souffrent le plus, qui sont le plus endettées, qui ont le plus de problèmes, qui ont le plus de difficultés. Et ça démontre à quel point le diable est vraiment déchaîné sur la vie de ces femmes. Et ça doit s'arrêter. Mais comment? Par la prière. Parce que la Bible dit que le diable rôde, cherchant qui dévorer. Ça veut dire que toi qui es déconcentré,
c'est fini pour toi. Je te le dis, hein, ça m'est arrivé. Il fut un moment où j'avais énormément de problèmes, d'attaques, d'épreuves. Je me dis, mais Seigneur, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va finir? J'en ai marre. Mais en fait, le Seigneur m'a amené à réaliser que ma chérie, si tu pries pas, comment tu veux que les choses s'arrêtent? Le diable, lui, il ne se repose pas, hein. C'est pas parce que tu fais une pause que lui, il fait une pause. En matière de prière, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de jours fériés, il n'y a pas de congés. Si tu ne pries pas, le diable prend de l'avance. Il s'agit d'un combat spirituel. Si tu ne fais rien, l'adversaire prend de l'avance. C'est comme ça, même qu'on voit dans les guerres, là, si les gens ne réagissent pas, l'adversaire prend de l'avance. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, la guerre en Ukraine, c'est regrettable. Mais quand, par exemple, les Russes prennent le contrôle d'une ville, après, les Ukrainiens vont, voilà, libérer l'autre ville, etc. Donc, c'est comme ça, c'est une guerre et il faut être aux aguets de jour comme de nuit, sans repos, il faut prier. C'est pour ça que la Bible dit prier sans cesse, prier en tout temps. Donc, tu es obligé d'avoir un programme de prière non négociable. Tu es obligé d'avoir un programme de méditation parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est l'épée avec laquelle tu combats. Parce que la Bible dit que il y a le casque du salut qui est posé sur notre tête, il y a le bouclier de la foi contre les traits enflammés du malin, il y a la ceinture de vérité, il y a la cuirasse de justice et puis il y a l'épée du Saint-Esprit qui est la parole. Donc c'est parce que le diable il t'attaque comment il commence dans les pensées, il envoie et dit toi tu vas jamais te marier, quel homme va s'intéresser à toi, toi tu n'auras jamais d'argent, tu vas rester toujours à découvert dans la pauvreté avec les aides de la CAF, toi tu seras, et puis tu dis non, au nom de Jésus je refuse, je combat avec l'épée de l'esprit et puis tu déclares ce que la parole te dit. Mais si tu ne médites pas, comment est-ce que tu connaîtras la parole? La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu es obligé de connaître la Bible, tu es obligé de connaître ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour toi, comprendre les mérites du sang de Jésus, connaître ton identité. Ça passe par la méditation de la parole, c'est non négociable. Donc toi qui me regardes aujourd'hui, vraiment, si tu ne priais pas avant, tous les jours, à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où tu regardes ce message, prends une feuille, un emploi du temps, écris un temps de prière, prends des rendez-vous avec Dieu ou alors observe les moments auxquels Dieu te réveille pendant la nuit. Moi, je sais que très souvent, le Seigneur me réveille vers 3h, 4h. Maintenant, même c'est devenu 4h. J'ai un moment donné, j'ai commencé à me réveiller toujours 3h, 4h quand je vais aux toilettes. Après, je n'ai plus le sommeil. J'ai commencé à comprendre, quand j'ai commencé à grandir un peu spirituellement, j'ai commencé à comprendre que ce n'est pas anodin en fait. C'est un réveil stratégique. Tu dois prier. Des fois, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas comment expliquer. Mais le Seigneur te réveille, ma chérie. Prie. Si tu es, voilà, si tu pries en langue, gloire à Dieu. Parce que tu pries en langue, tu ne sais pas ce qui se passe spirituellement. Tu ne peux pas discerner forcément ce qui se passe dans l'atmosphère. Mais tu pries. Quand tu pries, il y a un combat qui se fait. Tu ne sais pas quel est le combat exactement. C'est pourquoi tu dois prier. Et très souvent, par la suite, quand le temps passe, le Seigneur t'amène à comprendre en réalité. Il y a toujours un événement qui se passe qui te permet de réaliser « Ah, mais c'est pourquoi ce jour-là, vraiment, j'ai été amenée à prier. Je ne comprenais pas. C'est maintenant que je comprends. » Tu vois, comme on dit chez nous les Ivoiriens, tu vois ta vie. Moi-même, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Il y a des fois, tu te réveilles le matin et puis tu as à cœur de jeûner. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu as à cœur de jeûner. Tu veux manger, tu te sens bizarre. Et puis, tu te forces quand même à manger. Ma chérie, quand c'est le cas là, jeûne, on ne sait jamais. Parce que toujours, quelques jours après, ou même à la fin de la journée, tu comprendras, le Seigneur t'amènera à comprendre pourquoi à cet instant précis-là, il t'avait demandé de jeûner. Maman célibataire, tu éduques des enfants seuls. Peu importe l'expérience, ça fait peur. Surtout si tu as plusieurs enfants. Moi, je n'en ai qu'un seul. Mais déjà, pour prendre des décisions, des fois, je ne sais pas si je dois faire ça, si je dois faire ça. Tu vois, non, à ce moment-là, tu vois l'importance d'être accompagné, d'avoir un leader, un chef de famille qui va venir décider à tes côtés. Parce que prendre des décisions pour l'avenir d'un enfant, quand même, c'est quand même fort. Parce que ça impacte sa destinée, ça implique plein de choses. Et moi, je t'avoue que des fois, j'ai peur. C'est pourquoi tu dois prier pour que le Seigneur inspire tes choix, tes décisions, témoignages. Pourquoi c'est important de se soumettre à Dieu en tant que maman célibataire. Sinon, tu vas faire une fausse route. J'ai pris une décision que je regrette jusqu'à présent. Simplement parce que j'étais tellement stressée. J'avais tellement peur. Des fois, tu sais, les circonstances peuvent te justifier. On va dire, mais pourquoi tu as dit, mais j'avais peur. J'étais une maman seule. Je suis seule à décider. J'étais sous le stress. Mais quand tu es sous le stress, ne prends pas de décision parce que tu es sous l'effet d'une émotion qui s'appelle, voilà, le stress, l'inquiétude.
Il ne faut pas prendre de décision quand tu es sous stress. Si tu es une maman seule, écoute ce message, partage-le. Si tu es stressé, que tu dois faire des dépenses ou prendre des décisions, ne le fais jamais. Prends le temps de trouver la paix dans la prière. Va auprès de Dieu trouver du repos parce que la Bible dit c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je l'ai fait jusqu'à présent, je m'en mords les doigts. Dans un domaine, j'ai pris une décision. Jusqu'à présent, je te dis, je m'en mords les doigts. Des fois, la patience vaut mieux que d'avoir des pleurs et des grincements dedans. Des fois, il est mieux d'être patient pour un moment jusqu'à entendre Dieu. Plutôt que de t'entêter et puis devant là-bas, ça sera les pleurs et les grincements dedans. Alors, maman, moi, je t'encourage. Des fois, le diable, les circonstances, les gens vont te faire croire que le temps de Dieu, là, ça prend trop de temps. Oh, tu es trop chrétienne. Oh, tu es trop spirituelle. Tu dois faire la chose. Va faire, ma chérie. Prie. Prie. On dit celui qui a vu le lion et puis celui qui n'a pas vu le lion n'ont pas la même façon de courir. Prie. Si ça ne va pas chez toi, prie. Si tu es inquiète, prie. Si ton cœur bat, prie. La Bible dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, réfléchis. Donc, maman, prie. Sois une femme de prière. Que la prière ne te dégoûte jamais. Que la prière ne t'énerve jamais. Parce que sans la prière, tu es foutu. Cultive la présence de Dieu. Fais-toi un programme de prière. Le soir, je prie à telle heure. Le matin, je me réveille à telle heure. Et je médite à telle heure. Dans la journée, je peux prendre 30 minutes. Même si mon emploi du temps au travail ne me permet pas, il faut que je m'arrange pour trouver au moins un moment dans la journée, en cours de journée, pour prier, pour recommander la suite de la journée au Seigneur, pour parler un peu en langue. C'est tellement important. Si tu n'étais pas en vie, en santé, ce travail-là, tu ne serais pas en train de le faire. Donc, tant que tu es en vie, rappelle-toi de celui qui te donne le souffle de vie. Parce que s'il te retire ça là, ton travail là-haut, ta voiture là-haut, ta maison haut, tes enfants, tu ne les verras plus. Donc, que le Seigneur soit ton unique priorité. Voilà. Autre chose, je voulais inciter une maman à marcher aussi dans la sainteté. Tu ne peux plus vivre dans le désordre, tu ne peux pas tricher, tu ne peux plus laisser les hommes venir se balader chez toi comme tu veux pour dire non, c'est juste un coup en passant. Moi, je n'ai pas envie de me remettre en couple, je ne veux pas exposer mes enfants. Moi, je veux juste m'amuser en passant. J'ai déjà entendu une maman célibataire me dire ça. J'ai déjà entendu une maman célibataire qui m'a dit expressément, très clairement, qu'elle n'avait plus... elle voulait juste les hommes comme passe-temps pour s'amuser, mais elle ne se voyait plus voilà, se marier. Donc, pour elle, elle fait rien de mal. Bien entendu, elle n'était pas convertie. Donc, je respectais son point de vue. Mais quel danger! Mais quel danger! Quel danger! Si tu es chrétienne, tu connais les dangers spirituels du sexe en fait. Quand on s'unit avec une personne, on devient une seule chair et un seul esprit. Fusion d'esprit. Si tu es africain, que tu viens d'une famille, il faut connaître ton histoire. Toi, tu peux avoir beaucoup de combats chez toi. Par exemple, il y a des esprits familiaux qui disent non ici, là. Tu vois, par exemple, les femmes de votre famille, elles ont du mal à se marier, elles ont du mal à faire des enfants. Ou bien, il y a des problèmes de pauvreté, ou bien il y a des cycles de problèmes qui se truquent. Là où le Seigneur t'a libéré de la condamnation, tu es en train de vraiment rentrer dans ta destinée, combattre ces liens-là. Toi, tu t'en vas te rajouter encore d'autres liens d'une autre personne. Non, mais attends, on peut être suicidaire comme ça. 5 minutes de plaisir contre des liens, des esprits qui viennent, tu sais pas d'où, qui viennent de l'âme d'une personne, de la vie d'une personne en fait. Tout simplement à cause, vous connaissez pas les gens, vous les invitez chez vous, le gars peut être beau. Maman, grandissons. Quand on fait un enfant, on devient responsable. Les choix que tu fais impliquent aussi sa vie. Ta façon, les enfants ne deviennent pas ce qu'on leur dit. Ils deviennent ce qu'ils voient. Ils imitent ce qu'ils voient. Tu as donné des conseils à tes enfants et puis toi-même tu balades les gens, les hommes, les femmes tous les jours dans ta maison. Tu veux qu'ils n'ont qu'à penser quoi? Ou bien quel exemple ils vont retenir? Il faudrait qu'on soit exemplaire devant nos enfants, mais surtout il faudrait qu'on soit intègre devant Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Respecte-le. Prends soin de ton corps. Demande au Seigneur la maîtrise de soi, la patience. Si tu as un problème d'impudicité, si tu es une femme, tu ne peux pas rester sans sexe. Prie. Dis au Seigneur, voici mon problème, voici ma situation. Fais-toi accompagner. Va voir des responsables dans ton église, mais je t'en supplie, ne demeure pas dans cette situation. Si tu souffres de la masturbation,
Moi, j'en ai souffert de la pornographie et de la masturbation. Je le dis pour aider. J'en ai souffert. Quand tu es seul, le corps parle, il y a des pulsions. Mais tu es sainte. La Bible dit, soyez saints comme votre Père est saint. Tu es saint. Tu ne peux pas donner libre cours à toutes les pulsions de ton corps. Parce que quand tu le fais, tu invites des mauvais locataires. La Bible dit que quand tu t'éloignes de la volonté de Dieu, que tu fais le mal là, le diable devient ton père. Donc tu lui donnes un accès libre comme ça, la voie ouverte dans ta vie. Ne lui laisse pas la place. Ne le laisse pas venir gâcher ta vie. Ne le laisse pas. Parce que quand tu le sais, parce que tout ce qui n'est pas de Dieu est du diable. Tout ce que Dieu ne veut pas est du diable. Et quand tu fais le mal, tu autorises le diable, tu lui donnes un droit légal de venir siéger dans ta vie, de venir s'emparer de certains domaines de ta vie, même voire de tous les domaines. Donc, il faut que tu te fasses violence. La Bible dit, Paul même a dit, je traite durement mon corps. Il y a l'excuse de dire, on n'y arrive pas. Tu sais, on ressent tous des pulsions. C'est difficile pour nous tous. Je comprends ce que tu ressens. Si tu souffres de la masturbation ou de la pornographie, je comprends ce que tu ressens parce que j'en ai aussi souffert. Je te le dis, je veux juste qu'une maman célibataire qui me regarde aujourd'hui, si on peut se parler entre nous, si on peut se dire les vérités, je veux vraiment prier pour toi, pour que le Seigneur, pour que tu sortes de là. C'est du désordre, c'est de la saleté. Tu repousses la présence de Dieu et tu invites la présence du diable. Tu as des enfants dans la maison. Ne cultive pas l'iniquité. Des fois, en fait, tu es tellement tombé que le diable vient te faire croire que, oh, toi, c'est devenu ton habitude. Tu fais et puis tu pries, tu demandes pardon. Tu veux que Dieu te dise quoi? Hein? Ton pardon ne sert plus à rien, je t'en supplie, ne l'écoute pas. La Bible dit 7 fois le juste tombe, il se relève. C'est vrai, ce n'est pas un argument pour tomber tous les jours. Mais le plus important, c'est de ne pas rester à terre. Parce que quand tu restes à terre, tu deviens une proie facile. Le diable va tout faire pour te dire, Dieu ne t'écoute plus, Dieu ne t'entend plus. Arrête de prier, fais ce que tu veux, continue de faire, sois libre. Ne t'autorise jamais à être libre. Dis toujours pardon, supplie toujours le Seigneur, pleure dans sa présence. Confesse aussi ce péché parce qu'il y a un truc qui m'a aidé, c'est d'exposer publiquement le diable. Parce que en fait c'est ce qu'on peut appeler un péché mignon. Ça fait honte, tu peux pas le dire aux gens, donc tu le caches comme ça, comme un secret. Et tant que tu entretiens ce petit secret, c'est comme si, comme tu as appelé ça péché mignon, c'est comme si c'est ton petit jardin secret avec le diable, avec l'esprit de pornographie et tout. Et donc du coup, il peut continuer sa sale besogne, il peut te maintenir toujours en captivité. Mais quand tu décides de briser cette romance satanique là, de briser ce lien, je te garantis, tu prends sur toi, tu ne peux pas dire à tout le monde bien sûr, tu dis à une personne de confiance, mais surtout à une personne qui est mature dans la foi. Si tu as un grand frère dans la foi, si tu es une femme, je te conseille de peut-être te confier à une grande soeur dans la foi. Mais sinon, les pasteurs ne vont pas te juger, ce sont nos pères. Tu vas les voir, tu vas voir quelqu'un de confiance, un père spirituel, une mère spirituelle. Tu lui dis vraiment, voici, je souffre de la pornographie, je veux m'en sortir, je ne veux pas rester dedans, je te garantis. Alors que tu humilies publiquement le diable, tu vas reprendre l'ascendant sur ce combat. Et peu à peu, tu vas lâcher prise. Il lâche prise au nom de Jésus. Moi, je veux prier pour toi avant de terminer parce que je sais que beaucoup de mamans seules, même pas que les mamans seules, de jeunes femmes seules célibataires souffrent de cela. Mais je veux vous encourager aujourd'hui à combattre, ne pas avec vos forces, avec le Saint-Esprit, de toujours ne jamais rester à terre, même si vous tombez, dire Seigneur, je suis tombée, je regrette. Ne laisse pas l'iniquité s'installer, ne laisse pas que ça devienne une habitude. Je refuse de m'accoutumer au péché, je refuse d'avoir pour père le diable. Mon corps t'appartient, mon corps est pour te servir. Et puis j'ai une astuce pour vous. Chaque fois que l'envie va venir, commencez à parler en langue ou mettez un chant d'adoration. Quand l'envie vient, que tu vois que tu es couché par exemple dans le noir, tu as fini de manger, tu es rassasié, l'envie vient, lève-toi. Des fois, ça va te demander vraiment un effort surhumain, mais heureusement, tu n'es pas seul, le Saint-Esprit en toi. Tu cries, Saint-Esprit, aide-moi. Les pensées impures commencent à... Parce que dès lors que tu as... Ça commence par les pensées. Dès lors que tu commences à mûrir les pensées, là, c'est fini, ma chérie. Ça va forcément se passer. Donc, dès que la pensée vient, dis, je refuse de tomber. Mon corps appartient au Saint-Esprit. Seigneur, je ne veux pas flancher cette fois. Moi, je te dis, quand l'envie commence à venir, c'est ce que je fais. Quand l'envie commence à venir, je dis, Seigneur, regarde, les pensées commencent à venir. Ne me laisse pas mûrir ces pensées. Prends le contrôle de mes pensées, Saint-Esprit. Tu mets un chant d'adoration. Tu chantes, tu chantes. Tu peux mettre un chant de louange même. Tu te lèves, tu danses un chant qui t'ambiance un peu. Fais tout pour casser cette envie. Fais tout pour casser cette envie.
Jésus. Et puis, protège tes yeux. Ne regarde plus les films d'amour. Moi, les films où on s'embrasse, là, je regarde plus. Comme on dit amusement ou moustique, on applaudit, la moustique n'aime pas. Parce qu'il sait qu'à n'importe quel moment, il sera écrasé. Les films où on embrasse, je regarde plus. Parce que même une petite embrassade de rien du tout, un peu, finalement, le diable est mauvais. Comment les pensées peuvent aller loin. Donc, même une petite embrassade de rien du tout peut aller loin. Donc, ma chérie, moi, je t'encourage. Tout ce qui est en ton pouvoir, en tout cas ta part que tu peux faire, fais-le en t'appuyant sur le Saint-Esprit. Coupe de tout ce qui peut être pour tes yeux une occasion de chute. Consacre ton téléphone dans le sang de Jésus. Dis, Seigneur, ce téléphone-là, je le consacre dans ton sang. Mets de l'huile d'onction dessus. Dis, Seigneur, ce téléphone ne sera que pour faire des choses qui sont dignes de louange, qui sont correctes, qui sont pures, qui sont justes, qui sont saines. Vraiment, bats-toi. Bats-toi corps et âme jusqu'au sang, mais n'accepte pas de rester dans ce péché. Et au nom de Jésus, je veux dire, le même Dieu qui m'a délivré te délivre parce que ton corps lui appartient, tu es sanctifié. Ne t'inquiète pas, tu n'en mourras pas. Fais du sport, fais des activités. Et puis la paresse aussi, tu vois, on dit, comme on dit, la nature a horreur du vide. Si tu t'ennuies, que tu es couché, que tu n'as envie de rien faire, pardon, trouve quelque chose pour t'occuper. Trouve quelque chose qui va t'endormir, mais accroche-toi. On combat jusqu'au sang. Ne t'inquiète pas, tu vas te marier, mais ne te marie pas pour les mauvaises raisons. On ne se marie pas parce que le corps parle. On ne se marie pas parce qu'on a des besoins sexuels. Parce qu'il n'y a pas que ça dans le mariage. Le mariage, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'union de deux personnes qui travaillent ensemble pour le plan commun. On se marie pour réaliser le plan de Dieu, pour impacter, vraiment pour, tu vois, mais on se marie pas, tu vois, on a une vision commune, on combat le but ensemble. C'est vraiment un partenariat de vie entre deux personnes que Dieu a destinées l'une à l'autre. On ne se marie pas pour le sexe. Hein? Je t'encourage. Et même cette année-là, avant de terminer cette vidéo, j'ai vu que vraiment, j'ai eu à cœur qu'on dit on veut se marier, mais on ne se prépare pas assez pour le mariage. Il ne suffit pas d'avoir la personne. Si c'est la personne, les gars sont là, mais il suffit de savoir avoir une mentalité d'épouse, de se préparer. Donc, cette année, ensemble, on va se préparer au mariage. À la fin de l'année, il y aura beaucoup de mariages de mamans célibataires au nom de Jésus. Je veux prier pour toi, Père. Je prie pour ma soeur qui me regarde, qui a vraiment du mal à sortir de l'impudicité, de l'impureté sexuelle. Je prie pour que vraiment tu viennes dans sa vie, que tu viennes toi-même la tirer de là, que tu la rendes consciente de la nature divine en elle, de l'identité qu'elle a reçue en Christ, du pouvoir qu'elle a reçu de marcher sur serpents et scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne peut lui nuire. Alors Seigneur, étends ta main sur ma soeur. Sang de Jésus, parle sur la vie de ma soeur. Merci de ce que tu la délivres. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Merci de ce que tu délivres ma soeur et tu lui donnes la force, Seigneur, de vaincre au nom de Jésus ces esprits impurs. Et au nom de Jésus, ma soeur, tu as la victoire. Tu es libre, affranchie de la pornographie, de l'impudicité. Tu deviens une femme de prière au nom de Jésus. Amen. N'hésite pas à t'abonner sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube. Restons connectés pour les prochains programmes qui arrivent. Rendez-vous dimanche prochain pour une vidéo à midi. Que le Seigneur te fasse du bien. On est des championnes, on va y arriver.